trying to contact you. This is Dad. C'était le message vocal d'un grand-père décédé il y a à peine 6 mois à sa fille. Vous l'avez bien entendu sa voix. Maintenant, regardez cette vidéo quand il était en vie. Et surtout, faites la comparaison entre les deux voix. To honor you today, okay? Okay. All right. And we have Chuck. Yeah, I know him. You know him. I know you know him. La correspondance des voix est étroite, la famille. Et imaginez que vous recevez le même message vocal de votre papa qui est décédé à peine 6 mois, qui je vous le souhaite pas, en vous disant « C'est papa, j'essaye de te contacter, c'est papa ». Ça fout la trouille, on est bien d'accord. Justement, aujourd'hui, la famille, je vous présente une vidéo courte, mais assez flippante quand même. Dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, ainsi de suite. C'est une histoire réelle, c'est pas du fake. D'ailleurs, vous pouvez le chercher sur internet. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre votre plus gros pouce bleu. Et on se retrouve surtout à la fin de cette vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Nous avons récemment remarqué une recrudescence d'informations sur des phénomènes audio inexpliqués, mais un enregistrement mystérieux et particulièrement dérangeant a envoyé des frissons dans la communauté Reddit à la suite d'un message récent de Evelyn Abrams. L'utilisateur a lancé une discussion urgente vers le tableau paranormal de Reddit à la fin de l'année 2016, puis croisé sur R. Creepy, peu après que sa mère ait reçu un appel téléphonique d'un tiers inconnu, dont le numéro était affiché sur l'appelant, identifiant comme 9x0. Mais ce n'est qu'après l'appel au mystère de la messagerie vocale que cette histoire a pris une tournure bien plus inquiétante. En écoutant l'enregistrement, la femme a reconnu la voix comme celle de son père, décédé il y a près de 6 mois du mésothélium. L'incident bizarre a déclenché un échange de textes paniqués entre l'utilisateur et sa mère, qu'elle a ensuite publié dans les fils de discussion. L'utilisateur nommé Evelyn Abrams a également posté un clip audio de la boîte vocale fantôme, dont elle et sa mère sont convaincus qu'elle contient la voix de son grand-père, bien que les deux s'accordent pour dire que l'homme ne sonne pas normalement et semble perdu et confus. C'est papa, j'essayais de te contacter. C'est papa. This is Dad. I was trying to contact you. This is Dad. La petite fille était sceptique au début et supposait que la messagerie vocale était un message précédent qui avait peut-être été transmis à sa mère. Mais après vérification auprès de la famille et des amis, personne n'a prétendu l'avoir envoyé, ni même su qu'il existait. Elle admet également qu'il pourrait s'agir d'un message en cache qui aurait été transmis des mois plus tard par des moyens inconnus. En réponse aux suggestions des autres rédacteurs, selon lesquels il s'agissait simplement d'un faux numéro, l'utilisateur a posté une vidéo sur YouTube, comparant la voix de l'appelant à celle du grand-père de l'un des films personnels de la famille. Et comme vous pouvez l'entendre, la correspondance est étroite. This is Dad. I was trying to contact you. This is Dad. To honor you today, okay? Okay. All right. And we have Chuck. Yeah, I know him. You know him. I know you know him. D'autres utilisateurs continuent à peser dans leur théorie et plusieurs affirment avoir reçu des appels du numéro des téléphones à chaîne. Quelqu'un insiste même sur le fait que le même appelant inconnu leur a laissé des messages vocaux énigmatiques et glaçants. La correspondance des voix, comme je l'ai bien dit 2 fois dans la vidéo, est étroite et vraiment, il n'y a aucune explication. Mais selon vous, la famille, dites-moi dans l'espace commentaire, car je vais lire justement vos commentaires. Voilà, c'est un peu marrant, on va dire ça, mais est-ce que, à votre avis, les âmes et les morts, est-ce qu'ils peuvent manipuler tout ce qui est informatique, des téléphones, est-ce qu'ils peuvent vous appeler, ainsi de suite? C'est un peu... Voilà, vous l'avez bien compris, c'est de l'imagination, ainsi de suite. Ça pourrait arriver que vous recevez par exemple un SMS ou un truc comme ça, mais après 1 an, après 2 ans, je sais pas quoi, mais peut-être que...
c'est pas, il y a une faille dans le téléphone, il y a quelque chose, peut-être que lui, il a laissé ce message vocal, mais que ça n'a pas été transmis à temps, ça a été transmis que 6 mois plus tard, que le téléphone s'est réveillé, s'est dit, hey, tiens, tu sais quoi, j'ai un message vocal, ça fait longtemps que je ne l'ai pas envoyé, c'est le moment que je l'envoie. Mais surtout, ce qui contient le message, j'essaye de te contacter, c'est papa. Tu vois, c'est là que ça fait un peu, voilà, qui change tout. Voilà, c'est papa, voilà, j'essaie de te contacter, c'est papa. En plus, elle a reçu le jour même. Ça a arrêté, c'est-à-dire, voilà, qu'elle a reçu, ça fait longtemps. On peut dire, ouais, ça date et tout. Mais là, vraiment, la famille, j'ai pas d'explication là-dessus. Hein. J'aime bien le paranormal, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien tout ce qui est des trucs mystérieux, accablants comme ça, qui nous attirent. Et voilà. C'est une histoire réelle, c'est pas du fake. Il y a pas mal des histoires où des gens disent que voilà, ils ont reçu, par exemple, je sais pas, des SMS des familles, enfin surtout une maman qui n'arrêtait pas d'envoyer des SMS à sa fille qui était décédée, qu'elle a envoyé des SMS, ainsi de suite. Et en fin de compte, elle a reçu une réponse. Vous voyez. Mais là, par contre, la réponse était d'un autre homme qu'elle a perdu aussi sa fille, qu'il a juste repris le même numéro de sa fille. Et voilà, donc, vous voyez, il y a pas mal d'histoires là-dessus, il y a pas mal de reportages. J'en ai vu des films, des reportages où des gens communiquent avec leurs membres de famille. C'est le chagrin, surtout, quand quelqu'un décède, voilà, on va dire ça. Donc, c'est le chagrin qui vous pousse à faire des choses pareilles. Mais n'attendez pas qu'il va vous répondre au téléphone, qu'il va vous dire hey, franchement, c'est le paradis ici. Ah, il fait ah, super bon, je vous jure, je mange, voilà les fruits, voilà les plats et tout. Mais non, excusez-moi, même si je rigole un peu, mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Bref, la famille, j'espère que l'histoire vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de me dire vraiment de ce que vous en pensez. Vous avez bien vu, entre le message vocal et la vidéo de famille, c'est la même voix. Alors là, il n'y a aucune enfin, il n'y a pas mot à dire, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment la même voix du grand-père, décédé il y a à peu près 6 mois. Comme je dis, je me répète, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre votre plus gros pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.